Chapitre 20. La vision de la sainteté. Section 1. Semaine sainte. Voici le dimanche des rameaux, la célébration de la victoire et l'acceptation de la vérité. Ne passons pas cette semaine sainte à ruminer la crucifixion du Fils de Dieu, mais joyeusement à célébrer sa délivrance. Car Pâques est le signe de la paix et non de la douleur. Un Christ mis à mort ne signifie rien, mais un Christ ressuscité devient le symbole du pardon que le Fils de Dieu s'est accordé à lui-même, le signe qu'il se considère lui-même guéri et entier. Cette semaine commence avec des rameaux et se termine avec des lys. Le blanc est saint signe que le Fils de Dieu est innocent. Ne laisse aucun sombre signe de la crucifixion intervenir entre le voyage et son but, entre l'acceptation de la vérité et son expression. Cette semaine, nous célébrons la vie et non la mort. Et nous honorons la pureté parfaite du Fils de Dieu et non ses péchés. À ton frère, offre le don des lys et non de la couronne d'épines, le don de l'amour et non le don de la peur. Tu te tiens à côté de ton frère, des épines dans une main et des lys dans l'autre, incertain lesquels lui donner. Joins-toi à moi maintenant. Jette les épines et offre les lys pour les remplacer. À Pâques, j'aimerais que tu me fasses le don de ton pardon, offert à moi par toi et rendu à toi par moi. Nous ne pouvons pas être unis dans la crucifixion et la mort. Pas plus que la résurrection ne peut être complète tant que ton pardon ne repose pas sur le Christ, avec le mien. Une semaine, c'est court, et pourtant, cette semaine sainte est le symbole du voyage tout entier que le Fils de Dieu a entrepris. Il est parti avec le signe de la victoire, la promesse de la résurrection qui lui était déjà donnée. Ne le laisse pas s'égarer dans la tentation de la crucifixion et là s'attarder. Aide-le à la dépasser en paix, avec la lumière de sa propre innocence éclairant son chemin vers sa rédemption et sa délivrance. Ne le retiens pas avec des épines et des clous quand sa rédemption est si proche. Mais du don des lys que tu lui fais, laisse l'éclatante blancheur lui donner des ailes en route vers la résurrection. Pâques n'est pas la célébration du coup du péché, mais de sa fin. Si tu entrevois la face du Christ derrière le voile, à travers les pétales blancs comme neige des lys que tu as reçus et offerts en don, c'est la face de ton frère que tu contempleras et reconnaîtras. J'étais un étranger et tu m'as accueilli, ne connaissant pas qui j'étais. Or, pour ton don des lys, tu le sauras.
dans le pardon que tu accordes à cet étranger, inconnu de toi et pourtant ton vieil ami, réside sa délivrance et ta rédemption avec lui. Le temps de Pâques est un temps de joie et non de deuil. Regarde ton ami ressuscité et célèbre avec moi sa sainteté. Car Pâques est le temps de ton salut avec le mien. Section 2. Le don des lys. Regarde toutes les breloques faites pour être pendues au corps, pour le couvrir ou pour son usage. Vois toutes les choses inutiles faites pour être vues par ses yeux. Pense à toutes les offrandes faites pour son plaisir. Et souviens-toi que tout cela a été fait pour que paraisse beau ce que tu es. Emploierais-tu cette chose haïe pour rapprocher ton frère de toi et pour attirer les yeux de son corps? Apprends que tu ne lui offres qu'une couronne d'épines, sans la reconnaître pour ce qu'elle est, mais en essayant de justifier l'interprétation que tu donnes de sa valeur par le fait qu'il l'accepte. Or, le don proclame toujours que ton frère ne vaut rien pour toi. Comme le fait qu'il l'accepte et s'en réjouit, témoigne du manque de valeur qu'il s'accorde à lui-même. S'ils sont véritablement donnés et reçus, les dons ne sont pas faits par des corps. Car les corps ne peuvent ni offrir, ni accepter, ni donner, ni prendre. Seul l'esprit peut estimer, et seul l'esprit décide ce qu'il voudrait recevoir et donner. Et chaque don qu'il offre dépend de ce qu'il veut. Il ornera avec le plus grand soin la demeure qu'il a choisie, la préparant à recevoir les dons qu'il veut en les offrant à ceux qui viennent à la demeure de son choix ou à ceux qu'il voudrait y attirer. Et là, ils échangeront leurs dons, offrant et recevant ce que leur esprit juge digne d'eux. Chaque don est une évaluation du receveur et du donneur. Il n'en est pas un qui ne voit la demeure de son choix comme un autel à lui-même. Pas un qui ne cherche à y attirer les adorateurs de ce qu'il y a déposé, le rendant digne de leur dévotion. Et chacun, sur son autel, a placé une lumière afin qu'ils puissent voir ce qu'il y a déposé et le prennent pour leur. Voilà la valeur que tu attribues à ton frère et à toi-même. Voilà ton don pour les deux, ton jugement sur le Fils de Dieu pour ce qu'il est. N'oublie pas que c'est ton Sauveur à qui le don est offert. Offre-lui les épines et tu es crucifié. Offre-lui les lys et c'est toi-même que tu libères.
J'ai grand besoin de lys, car le Fils de Dieu ne m'a pas pardonné. Et puis-je lui offrir le pardon quand il m'offre des épines? Car celui qui offre des épines à quiconque est encore contre moi. Or, qui est entier sans lui? Sois son ami pour moi, afin que je sois pardonné et que tu puisses voir le Fils de Dieu entier. Mais regarde d'abord l'autel dans la demeure de ton choix, et vois ce que tu as déposé là pour me l'offrir. Si ce sont des épines dont les pointes brillent vivement dans une lumière rouge sang, alors le corps est la demeure de ton choix, et c'est la séparation que tu m'offres. Et pourtant, les épines ont disparu. Regarde-les maintenant d'encore plus près, et tu verras que ton autel n'est plus ce qu'il était. Tu regardes encore avec les yeux du corps, et ils ne peuvent voir que des épines. Or, tu as demandé et reçu une autre vue. Ceux qui acceptent pour l'heure le but du Saint-Esprit partagent aussi sa vision. Et ce qui lui permet de voir son but irradié de chaque autel t'appartient maintenant aussi bien qu'à lui. Il ne voit pas d'étrangers, seulement de très tendres et très chers amis. Il ne voit pas d'épines, mais seulement des lys, brillant dans la douce lumière de la paix qui luit sur tout ce qu'il regarde et aime. À Pâques, regarde ton frère avec des yeux différents. Tu m'as pardonné. Or, je ne peux pas utiliser les lys dont tu m'as fait don quand tu ne les vois pas. Pas plus que tu ne peux utiliser ce que j'ai donné à moins de le partager. La vision du Saint-Esprit n'est pas un don futile. Ce n'est pas un jouet dont on s'amuse un moment puis qu'on met de côté. Écoute et entends. Entends cela attentivement. Et ne pense pas que ce ne soit qu'un rêve, une pensée en l'air pour te divertir ou un jouet que tu ramasserais de temps à autre puis mettrais de côté. Car si c'est ce que tu fais, c'est ce qu'elle sera pour toi. Tu as la vision maintenant pour regarder passer toutes les illusions. Elle t'a été donnée pour que tu ne vois ni épines, ni étrangers, ni obstacles à la paix. La peur de Dieu n'est rien pour toi maintenant. Qui a peur de regarder les illusions, connaissant que son Sauveur est à ses côtés? Avec lui, ta vision est devenue le plus grand pouvoir pour défaire l'illusion que Dieu lui-même pouvait donner. Car ce que Dieu a donné au Saint-Esprit, tu l'as reçu. Le Fils de Dieu se tourne vers toi pour sa délivrance. Car tu as demandé et reçu la force de regarder cet ultime obstacle et de ne voir ni épines ni clous pour crucifier le Fils de Dieu et le couronner roi de la mort.
La demeure de ton choix est de l'autre côté, au-delà du voile. Elle a été soigneusement préparée pour toi et elle est prête à te recevoir maintenant. Tu ne la verras pas avec les yeux du corps. Or, tout ce dont tu as besoin, tu l'as. Ta demeure t'appelle depuis le commencement du temps, et tu n'as jamais manqué entièrement de l'entendre. Tu entendais, mais tu ne connaissais pas comment ni où regarder. Et maintenant, tu connais. En toi réside la connaissance, prête à être dévoilée et libérée de toute la terreur qui la gardait cachée. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Le chant de Pâques est le joyeux refrain qui dit que le Fils de Dieu n'a jamais été crucifié. Levons les yeux ensemble, non dans la peur, mais dans la foi. Et il n'y aura pas de peur en nous, car dans notre vision, il n'y aura pas d'illusion, seulement un chemin menant à la porte ouverte du ciel, la demeure que nous partageons dans la quiétude et où nous vivons dans la douceur et dans la paix, ensemble et ne faisant qu'un. Ne voudrais-tu pas que ton saint frère t'y conduise? Son innocence éclairera ton chemin, t'offrant sa lumière pour te guider et sa surprotection, et irradiant du saint autel au-dedans de lui où tu as posé les lys du pardon. Laisse-le être le sauveur qui te délivre des illusions. Et regarde-le avec la vision nouvelle qui voit les lys et t'apporte la joie. Nous allons au-delà du voile de la peur, nous éclairant le chemin l'un l'autre. La sainteté qui nous conduit est au-dedans de nous, comme l'est notre demeure. Ainsi, nous trouverons ce que nous étions censés trouver par celui qui nous conduit. Voici la voie qui mène au ciel et à la paix de Pâques, où nous nous joignons dans l'heureuse conscience que le Fils de Dieu est ressuscité du passé et s'est éveillé au présent. Maintenant, il est libre, illimité dans sa communion avec tout ce qui est au-dedans de lui. Maintenant, les lys de son innocence sont intouchés par la culpabilité, parfaitement protégés à la fois du frisson glacé de la peur et des vents desséchants du péché. Ton don l'a sauvé des épines et des clous, et son bras fort est libre de te guider en toute sûreté à travers eux et au-delà. Va avec lui maintenant en te réjouissant, car le Sauveur qui te délivre des illusions est venu t'accueillir et te ramener chez toi avec lui. Voici ton Sauveur et ton ami, délivré de la crucifixion par ta vision, et libre de te conduire maintenant là où il voudrait être. Il ne te quittera pas plus qu'il n'abandonnera le Sauveur à sa douleur. Et c'est avec joie que toi et ton frère irez ensemble sur le chemin de l'innocence, chantant
tout en contemplant la porte ouverte du ciel et reconnaissant la demeure qui vous appelait. Donne joyeusement à ton frère la liberté et la force de t'y conduire. Et viens devant son saint autel, où attendent la force et la liberté, offrir et recevoir la radieuse conscience qui vous ramène chez vous. La lampe est allumée en toi pour ton frère. Et par les mains qui la lui ont donnée, tu seras conduit, passer la peur, jusqu'à l'amour. Section 3. Le péché comme ajustement. La croyance dans le péché est un ajustement. Un ajustement est un changement. Le passage d'une perception à une autre ou la croyance que ce qui était tel auparavant a été rendu différent. Par conséquent, tout ajustement est une distorsion qui fait appel à des défenses pour la soutenir contre la réalité. La connaissance ne requiert aucun ajustement et, de fait, se perd si le moindre passage ou changement est entrepris. Car cela la réduit aussitôt à une simple perception, une façon de voir dans laquelle la certitude est perdue et le doute est entré. Une condition ainsi détériorée nécessite des ajustements, parce qu'elle n'est pas vraie. Qui a besoin de s'ajuster à la vérité, qui n'en appelle à ce qu'il est pour comprendre? Les ajustements de toutes sortes sont de l'ego. Car l'ego croit fixement que toutes les relations dépendent des ajustements pour faire d'elles ce qu'il voudrait qu'elles soient. Les relations directes, où il n'y a aucune interférence, sont toujours considérées comme dangereuses. L'ego, qui s'est lui-même nommé médiateur de toutes les relations, fait tous les ajustements qu'il estime nécessaires, puis il les interpose entre ceux qui voudraient se rencontrer pour les garder séparés et empêcher leur union. C'est cette interférence étudiée qui fait qu'il t'est difficile de reconnaître ta relation sainte pour ce qu'il est. Ceux qui sont saints n'interfèrent pas avec la vérité. Ils n'en ont pas peur, car c'est au-dedans de la vérité qu'ils reconnaissent leur sainteté, se réjouissant de ce qu'ils voient. Ils la regardent directement, sans essayer de s'ajuster à elle ou elle à eux. Ainsi, ils voient qu'elle était en eux, n'ayant pas d'abord décidé où ils voulaient qu'elle soit. En regardant, ils ne font que poser une question, et c'est ce qu'ils voient qui leur répond. Tu fais le monde, et tu t'ajustes ensuite à lui, et lui à toi. Il n'y a pas non plus de différence entre toi et lui dans ta perception. Qui a fait l'un et l'autre? Or, il reste une question simple qui exige une réponse.
Aimes-tu ce que tu as fait? Un monde de meurtre et d'attaque, dans lequel tu te ferais timidement un chemin parmi d'incessants dangers, seul et effrayé, espérant au mieux que la mort attendra encore un peu avant de te rattraper et que tu disparaisses. Tu as inventé cela. C'est une image de ce que tu penses être, de la façon dont tu te vois. Un meurtrier est effrayé, et ceux qui tuent craignent la mort. Ces pensées effrayantes, ce sont celles de ceux qui voudraient s'ajuster à un monde que leurs ajustements ont rendu effrayant. Et à partir de ce qui est triste au-dedans, ils regardent tristement au-dehors et y voient la tristesse. Ne t'es-tu pas demandé comment le monde est réellement? Comment tu le verrais avec des yeux heureux? Le monde que tu vois n'est qu'un jugement sur toi-même. Il n'est pas là du tout. Or, le jugement lui impose une sentence, le justifie et le rend réel. Tel est le monde que tu vois, un jugement sur toi-même est fait par toi. Cette image maladive de toi-même, qui est son image et qu'il aime, l'ego la préserve avec soin et la place à l'extérieur de toi dans le monde. Et à ce monde, tu dois t'ajuster aussi longtemps que tu crois que cette image est à l'extérieur et te tient à sa merci. Ce monde est sans merci. Et s'il était à l'extérieur de toi, tu aurais certes raison d'être effrayé. Or, c'est toi qui l'as fait sans merci. Et si maintenant sa nature sans merci semble être tout ce que tu vois, elle peut être corrigée. Qui, dans une relation sainte, peut longtemps rester non saint? Le monde que voient ceux qui sont saints ne fait qu'un avec eux. Tout comme le monde que regarde l'ego est pareil à lui. Le monde que voient ceux qui sont saints est beau parce qu'ils voient en lui leur innocence. Ils ne lui ont pas dit ce qu'il était. Ils n'ont pas fait d'ajustement pour convenir à leurs ordres. Dans un murmure, ils lui ont doucement demandé « Qu'es-tu » Et celui qui veille sur toute perception a répondu « Ne prends pas le jugement du monde pour réponse à la question « Que suis-je » Le monde croit dans le péché, mais la croyance qu'il a fait tel que tu le vois n'est pas extérieure à toi. Ne cherche pas à faire que le Fils de Dieu s'ajuste à son insanité. Il y a un étranger en lui qui est entré par mégarde dans la demeure de la vérité et qui en sortira. Il est venu sans but, mais il ne restera pas devant l'éclatante lumière qu'a offerte le Saint-Esprit et que tu as acceptée. Car là, l'étranger est rendu sans demeure, et tu es, toi, le bienvenu. Ne demande pas à cet étranger de passage « Que suis-je » Il est l'unique chose dans tout l'univers qui n'en ait pas connaissance.
Or, c'est à lui que tu le demandes. Et c'est à sa réponse que tu voudrais t'ajuster. C'est cette seule et folle pensée, d'une féroce arrogance, et pourtant si minuscule et si insignifiante qu'elle se faufile inaperçue à travers l'univers de la vérité, qui devient ton guide. C'est vers elle que tu te tournes pour demander la signification de l'univers. Et à l'unique chose aveugle dans tout l'univers voyant de la vérité, tu demandes: comment dois-je regarder le Fils de Dieu? À une chose totalement dépourvue de jugement, demande ton jugement. Et si tu l'as fait, voudras-tu croire la réponse et t'y ajuster comme si c'était la vérité? Le monde que tu regardes est la réponse qu'elle t'a donnée, et tu lui as donné le pouvoir d'ajuster le monde pour rendre sa réponse vraie. Tu as demandé à cette bouffée de folie la signification de ta relation non sainte, et tu l'as ajustée en fonction de sa réponse insane. À quel point cela t'a-t-il rendu heureux? As-tu rencontré ton frère avec joie pour bénir le Fils de Dieu et lui rendre grâce de tout le bonheur qu'il t'a offert? As-tu reconnu en ton frère le don éternel de Dieu pour toi? As-tu vu la sainteté qui luisait en toi comme en ton frère pour bénir l'autre? Voilà le but de ta relation sainte. Ne demande pas quels sont les moyens de l'atteindre à l'unique chose qui voudrait encore qu'elle soit non sainte. Ne lui donne pas le pouvoir d'ajuster les moyens et la fin. Des prisonniers qui sont liés depuis des années à de lourdes chaînes, affamés, émaciés, faibles et épuisés, qui ont les yeux plongés depuis si longtemps dans les ténèbres qu'ils ne se souviennent plus de la lumière, ne sautent pas de joie à l'instant même où ils sont libérés. Il leur faut un certain temps pour comprendre ce qu'est la liberté. Tu cherchais faiblement, à tâtons dans la poussière, et tu as trouvé la main de ton frère. Incertain si tu devais la lâcher ou t'agripper à la vie oubliée depuis si longtemps. Serre-la plus fort et lève les yeux sur ton fort compagnon en qui réside la signification de ta liberté. Il semblait être crucifié à côté de toi. Et pourtant, sa sainteté était restée intouchée et parfaite. Et avec lui à tes côtés, tu entreras ce jour même dans le paradis. Et tu connaîtras la paix de Dieu. Telle est ma volonté pour toi et ton frère, et pour chacun de vous, l'un pour l'autre et pour lui-même. Il n'y a que sainteté et jonction sans limite. Car qu'est-ce que le ciel, sinon l'union, directe et parfaite, et sans le voile de la peur sur elle? Ici, nous sommes un, et le regard que nous posons l'un sur l'autre et sur nous-mêmes est d'une parfaite douceur.
Ici, toute pensée de séparation entre nous devient impossible. Toi qui étais prisonnier dans la séparation, tu es maintenant rendu libre dans le paradis. Et c'est ici que je voudrais m'unir à toi, mon ami, mon frère et mon soi. Le don que tu as fait à ton frère m'a donné la certitude que notre union est proche. Partage donc cette foi avec moi et connais qu'elle est justifiée. Il n'y a pas de crainte dans l'amour parfait parce qu'il ne connaît pas le péché et qu'il doit voir les autres comme il se voit lui-même. Regardant au-dedans avec charité, que peut-il craindre au dehors? Les innocents voient la sécurité, et ceux qui ont le cœur pur voient Dieu au-dedans de son Fils et se tournent vers le Fils pour qu'il les conduise au Père. Et où iraient-ils ailleurs que là où c'est leur volonté d'être? Maintenant, toi et ton frère, vous vous conduirez l'un l'autre vers le Père, aussi sûrement que Dieu a créé son Fils saint et l'a gardé ainsi. En ton frère est la lumière de la promesse éternelle d'immortalité que Dieu t'a faite. Vois-le sans péché, et il ne peut y avoir de peur en toi. Section 4. Entrer dans l'arche. Rien ne peut te blesser, à moins que tu ne lui donnes le pouvoir de le faire. Or, tu donnes ce pouvoir comme les lois de ce monde interprètent donner, c'est-à-dire en donnant, tu perds. Ce n'est pas du tout à toi qu'il appartient de donner le pouvoir. Le pouvoir est de Dieu, donné par lui et réveillé à nouveau par le Saint-Esprit, qui connaît qu'en donnant, tu gagnes. Il ne donne pas de pouvoir au péché, qui n'en a donc pas, ni à ses résultats, comme ce monde les voit, la maladie et la mort, la misère et la douleur. Ces choses ne se sont pas produites parce que le Saint-Esprit ne les voit pas et qu'il ne donne aucun pouvoir à leur source apparente. Ainsi, il voudrait t'en garder libre. Étant sans illusion sur ce que tu es, le Saint-Esprit donne simplement tout à Dieu, qui a déjà donné et reçu tout ce qui est vrai. Ce qui n'est pas vrai, il ne l'a ni reçu, ni donné. Le péché n'a pas de place au ciel, où ses résultats sont étrangers et ne peuvent pas plus entrer que leur source. Là réside ton besoin de voir ton frère sans péché. En lui est le ciel.
vois plutôt le péché en lui et le ciel est perdu pour toi. Mais vois-le tel qu'il est, et ce qui est à toi rayonne de lui vers toi. Ton Sauveur te donne seulement l'amour, mais ce que tu voudrais recevoir de lui dépend de toi. Il lui est donné de passer sur toutes tes erreurs, et là réside son propre salut. Et il en va de même du tien. Le salut est une leçon de donner, comme le Saint-Esprit l'interprète. C'est le nouveau réveil des lois de Dieu dans des esprits qui ont établi d'autres lois et leur ont donné le pouvoir de faire respecter ce que Dieu n'a pas créé. Tes lois insanes ont été faites pour garantir que tu ferais des erreurs et leur donnerais un pouvoir sur toi en acceptant leurs résultats comme ton juste dû. Si ce n'est pas folie, qu'est-ce que c'est? Est-ce cela que tu voudrais voir dans ton Sauveur qui te délivre de l'insanité? Il est aussi libre de cela que tu l'es. Et dans la liberté que tu vois en lui, tu vois la tienne. Car cela, vous le partagez. Ce que Dieu a donné obéit à ses lois, et seulement aux siennes. Il n'est pas possible non plus que ceux qui les suivent subissent les résultats de toute autre source. Ceux qui choisissent la liberté ne font l'expérience que de ces résultats. Leur pouvoir est de Dieu, et ils le donnent seulement à ce que Dieu a donné pour le partager avec eux. Rien d'autre ne peut les toucher, car ils ne voient que cela, partageant leur pouvoir conformément à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que leur liberté est établie et maintenue. Elle est soutenue à travers toutes les tentations d'emprisonner ou d'être emprisonné. C'est à ceux-là qui ont appris ce qu'est la liberté que tu devrais demander ce qu'est la liberté. Ne demande pas au moineau comment l'aigle prend son essor, car ceux qui ont de petites ailes n'ont pas accepté pour eux-mêmes le pouvoir de partager avec toi. Ceux qui sont sans péché donnent comme ils ont reçu. Vois donc en ton frère le pouvoir de l'impeccabilité et partage avec lui le pouvoir de la délivrance du péché que tu lui as offerte. À chacun de ceux qui errent sur cette terre dans une apparente solitude, un sauveur est donné dont la fonction particulière ici est de le délivrer et ainsi de se libérer lui-même. Dans le monde de la séparation, chacun est désigné séparément, bien qu'ils soient tous les mêmes. Or, ceux qui connaissent qu'ils sont tous les mêmes n'ont pas besoin du salut.
Et chacun trouve son sauveur lorsqu'il est prêt à regarder la face du Christ et à le voir sans péché. Le plan n'est pas de toi, et tu n'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit, sauf du rôle qui t'a été donné à apprendre. Car celui qui connaît le reste y verra sans ton aide. Mais ne pense pas qu'il n'ait pas besoin de ta part pour l'aider avec le reste. Car dans ta part réside le tout, sans lequel nulle part n'est complète, pas plus que le tout n'est complet sans ta part. Dans l'arche de la paix, on entre deux à deux. Or, c'est le commencement d'un autre monde qui va avec ces deux. Chaque relation sainte doit entrer là pour apprendre sa fonction particulière dans le plan du Saint-Esprit, maintenant qu'elle partage son but. Et tandis que ce but s'accomplit, un nouveau monde surgit dans lequel le péché ne peut entrer, mais où le Fils de Dieu peut entrer sans crainte, et où il se repose un moment pour oublier l'emprisonnement et se souvenir de la liberté. Comment peut-il entrer pour se reposer et se souvenir sans toi? Sauf si tu es là, il n'est pas complet. Et c'est de sa complétude qu'il se souvient là. Voilà le but qui t'est donné. Ne pense pas que de pardonner à ton frère ne serve qu'à vous deux. Car le monde nouveau repose tout entier entre les mains de chaque père qui entre ici pour se reposer. Et tandis qu'ils se reposent, la face du Christ luit sur eux, et ils se souviennent des lois de Dieu, oubliant tout le reste et n'aspirant qu'à voir ces lois parfaitement accomplies en eux-mêmes et en tous leurs frères. Penses-tu qu'une fois cela accompli, tu te reposeras sans eux? Tu ne pourrais pas plus en laisser un à l'extérieur que je ne pourrais te laisser et oublier une partie de moi-même. Peut-être te demandes-tu comment tu peux être en paix alors que, tant que tu es dans le temps, il y a tant à faire encore avant que le chemin de la paix ne soit ouvert. Peut-être cela te paraît-il impossible. Mais demande-toi s'il est possible que Dieu ait un plan pour ton salut qui ne marche pas. Une fois que tu auras accepté son plan comme étant la seule fonction que tu veuilles remplir, il n'est rien d'autre que le Saint-Esprit n'arrangera pour toi sans effort de ta part. Il ira devant toi pour aplanir ton chemin, ne laissant sur ta route aucune pierre sur laquelle tu pourrais trébucher, aucun obstacle qui pourrait te barrer la route. Il n'est rien qui te sera refusé dont tu aies besoin. Il n'est pas une difficulté apparente qui ne fondra avant que tu ne l'atteignes.
Tu n'as pas besoin de penser à quoi que ce soit, insoucieux de tout sauf du seul but que tu voudrais accomplir. Comme il t'a été donné, ainsi sera son accomplissement. La garantie de Dieu prévaudra contre tous les obstacles, car elle repose sur la certitude et non sur les contingences. Elle repose sur toi. Et que peut-il y avoir de plus certain qu'un fils de Dieu ? Section 5. Les héros de l'éternité. Alors je donne juste une petite précision exceptionnellement pour ceux qui ne feraient que écouter et qui ne liraient pas en même temps. Ici, héros s'orthographie de la façon suivante, H-E-R-A-U-T-S, ce qui signifie les porteurs de messages en fait. En ce monde, c'est dans une relation sainte que le Fils de Dieu se rapproche le plus de lui-même. Là, il commence à trouver la certitude que son Père a en lui. Et là, il trouve sa fonction, qui est de rendre les lois de son Père à ceux qui étaient tenus hors d'elle, et de trouver ce qui était perdu. Il n'y a que dans le temps où quoi que ce soit puisse être perdu, et jamais perdu pour toujours. Ainsi, les parties du Fils de Dieu se joignent-elles graduellement dans le temps, et la fin du temps est rendue plus proche à chaque jonction. Chaque miracle de jonction est un puissant héros de l'éternité. Nul ne peut avoir peur qui a un but indivisé, unifié et sûr. Et nul qui partage son but avec lui ne peut ne pas être un avec lui. Chaque héros de l'éternité chante la fin du péché et de la peur. Chacun parle dans le temps de ce qui est bien au-delà du temps. Deux voix s'élevant ensemble appellent tous les cœurs à battre comme un seul. Et dans cet unique battement de cœur, l'unité de l'amour est proclamée et bienvenue. Paix à ta relation sainte, qui a le pouvoir de maintenir l'unité du Fils de Dieu. Tu donnes à ton frère pour chacun, et par ce don, chacun est rendu heureux. N'oublie pas qui t'a donné les dons que tu donnes. Et en n'oubliant pas cela, tu te souviendras de qui lui a donné les dons pour qu'il te les donne. Il est impossible de surestimer la valeur de ton frère. Il n'y a que l'ego qui le fasse. Mais tout ce que cela signifie, c'est qu'il veut l'autre pour lui-même. Et par conséquent, il lui accorde trop peu de valeur. Il est clair que ce qui est inestimable ne peut pas être évalué,
Reconnais-tu la peur qui surgit de la tentative insignifiante pour juger ce qui dépasse ton jugement de si loin que tu ne peux même pas le voir? Ne juge pas ce qui est invisible pour toi, ou jamais tu ne le verras. Mais attends sa venue avec patience. Il te sera donné de voir la valeur de ton frère, quand tu ne voudras plus pour lui que la paix. Et ce que tu veux pour lui, tu le recevras. Comment peux-tu estimer la valeur de celui qui t'offre la paix? Que pourrais-tu vouloir d'autre que son offrande? Sa valeur a été établie par son Père, et tu la reconnaîtras en recevant par lui le don de ton Père. Dans ta vision reconnaissante, ce qui est en lui luira d'un tel éclat que tu l'aimeras simplement et te réjouiras. Tu ne penseras pas à le juger, car qui pourrait voir la face du Christ tout en maintenant que le jugement a encore une signification? Car cette insistance vient de ceux qui ne voient pas. La vision ou le jugement est ton choix, mais jamais les deux à la fois. Le corps de ton frère a aussi peu d'utilité pour toi que pour lui. Lorsqu'il est utilisé uniquement conformément à l'enseignement du Saint-Esprit, il n'a pas de fonction. Car les esprits n'ont pas besoin du corps pour communiquer. La vue qui voit le corps n'a aucune utilité qui serve le but d'une relation sainte. Et tant que tu considères ton frère ainsi, les moyens et la fin n'ont pas été accordés. Pourquoi faudrait-il tant d'instants saints pour laisser cela s'accomplir, quand un seul suffirait? Il n'y en a qu'un. Le petit souffle d'éternité qui traverse le temps comme une lumière dorée est toujours le même. Rien avant lui, rien après. Tu considères chaque instant saint comme un moment différent dans le temps. Il ne change jamais. Tout ce qu'il a jamais contenu ou contiendra jamais est ici, maintenant. Le passé ne lui enlève rien et le futur n'y ajoutera rien de plus. Tout donc est ici. Ici est la beauté de ta relation, dont les moyens et la fin sont déjà en parfaite harmonie. Ici, la foi parfaite que tu offriras un jour à ton frère t'est déjà offerte. Ici, le pardon illimité que tu lui donneras est déjà donné. Et la face du Christ qu'il te reste à voir est déjà vue. Peux-tu évaluer le donneur d'un tel don? Échangerais-tu ce don contre n'importe quel autre? Ce don fait revenir les lois de Dieu à ta mémoire.
et simplement en t'en souvenant, les lois qui te gardaient prisonnier de la douleur et de la mort doivent être oubliées. Ce n'est pas un don que t'offre le corps de ton frère. Le voile qui cache le don le cache aussi. Il est le don, mais il ne connaît pas cela, pas plus que toi. Or, aie foi en ce que celui qui voit le don en toi et en ton frère l'offrira et le recevra pour vous deux. Par sa vision, tu le verras, et par sa compréhension, tu le reconnaîtras, et tu l'aimeras comme le tien. Console-toi, et sens le Saint-Esprit veillant sur toi avec amour et une parfaite confiance en ce qu'il voit. Il connaît le Fils de Dieu, et il partage la certitude de son Père que l'univers repose en sécurité et en paix entre ses douces mains. Considérons maintenant ce qu'il doit apprendre pour partager la confiance de son Père en lui. Qu'est-il pour que le Créateur de l'univers la lui offre et connaisse qu'elle repose en sûreté? Il ne se regarde pas lui-même tel que son Père le connaît. Or, il est impossible que la confiance de Dieu soit mal placée. Section 6. Le temple du Saint-Esprit. La signification du Fils de Dieu réside uniquement dans sa relation avec son Créateur. Serait-elle ailleurs, elle reposerait sur les contingences, mais il n'y a rien d'autre. Et elle n'est qu'amour, et pour toujours. Or, le Fils de Dieu a inventé une relation non sainte entre lui et son Père. Sa relation réelle est une union parfaite dont la continuité est ininterrompue. Celle qu'il a faite est partielle, centrée sur soi, fragmentée et pleine de peur. Celle que son Père a créée est une extension de soi qui s'embrasse elle-même entièrement. Celle qu'il a faite est une destruction de soi qui se limite elle-même entièrement. Il n'y a rien de mieux que l'expérience des deux, d'une relation sainte et d'une relation non sainte, pour montrer le contraste. La première est basée sur l'amour et repose sur lui sereine et imperturbée. Le corps n'y fait pas intrusion. Toute relation dans laquelle entre le corps n'est pas basée sur l'amour, mais sur l'idolâtrie. L'amour souhaite être connu, complètement compris et partagé. Il n'a pas de secret, rien qu'il voudrait garder à part et caché. Il marche en plein soleil, les yeux ouverts et calmes, avec un sourire accueillant et une sincérité si simple et si évidente
qu'il est impossible de mal le comprendre. Mais les idoles ne partagent pas. Les idoles acceptent, mais jamais ne font retour. Elles peuvent être aimées, mais elles ne peuvent pas aimer. Elles ne comprennent pas ce qui leur est offert. Et toute relation dans laquelle elles entrent a perdu sa signification. L'amour d'elles a rendu l'amour insignifiant. Elles vivent en secret, haïssant la lumière du soleil et heureuses dans les ténèbres du corps où elles peuvent se cacher et garder leurs secrets cachés avec elles. Et elles n'ont pas de relation, car personne d'autre n'y est le bienvenu. Elles ne sourient à personne et ne voient pas ceux qui leur sourient. L'amour n'a pas de temple enténébré où des mystères sont gardés obscurs et cachés du soleil. Il ne recherche pas le pouvoir, mais les relations. Le corps est l'arme préférée de l'ego pour chercher le pouvoir par les relations. Et ces relations doivent être non saintes, car ce qu'elles sont, il ne le voit même pas. Il les veut uniquement pour les offrandes qui font vivre ses idoles. Le reste, il le jette simplement, car tout ce que cela pourrait offrir n'a aucune valeur à ses yeux. Sans demeure, l'ego cherche autant de corps qu'il peut en amasser pour y placer ses idoles et les établir ainsi comme temple à lui-même. Le temple du Saint-Esprit n'est pas un corps, mais une relation. Le corps est un grain de ténèbres isolé, une chambre secrète, cachée, une tache minuscule porteuse d'un mystère insensé, un enclos insignifiant et soigneusement protégé, qui pourtant ne cache rien. C'est là que la relation non sainte échappe de la réalité et cherche des miettes pour se garder en vie. C'est là qu'elle voudrait traîner ses frères pour les maintenir là dans son idolâtrie. C'est là qu'elle est en sécurité, car là l'amour ne peut entrer. Le Saint-Esprit ne bâtit pas ces temples où jamais l'amour ne pourrait être. Celui qui voit la face du Christ choisirait-il pour sa demeure le seul endroit dans tout l'univers où elle ne peut être vue? Tu ne peux pas faire du corps le temple du Saint-Esprit, et jamais il ne sera le siège de l'amour. C'est la demeure de l'idolâtre et de la condamnation de l'amour. Car ici, l'amour est rendu effrayant et l'espoir est abandonné. Même les idoles qui y sont adorées sont enveloppées de mystères et gardées à l'écart de ceux qui les adorent. Voici le temple dédié à nulle relation et nul retour. Ici, le mystère de la séparation est perçu avec respect et traité avec révérence.
Ce que Dieu n'a pas voulu est gardé ici, à l'abri de lui. Mais tu ne te rends pas compte que c'est ce que tu crains en ton frère. Et tu ne veux pas voir en lui qui fait que Dieu te paraît apeurant et te reste inconnu. Les idolâtres auront toujours peur de l'amour, car il n'est rien qui les menace aussi sérieusement que l'approche de l'amour. Laisse l'amour s'approcher d'eux et passer par-dessus le corps, comme il le fera sûrement, et ils retraitent apeurés, sentant que les fondements de leur temple, qui semblaient solides, commencent à trembler et à s'effriter. Frère, tu trembles avec eux. Or, ce que tu crains n'est que le héros de l'évasion. Ce lieu de ténèbres n'est pas ta demeure. Ton temple n'est pas menacé. Tu n'es plus un idolâtre. Le but du Saint-Esprit réside en sûreté dans ta relation et non dans ton corps. Tu t'es échappé du corps. Là où tu es, le corps ne peut entrer, car le Saint-Esprit y a fixé son temple. Il n'y a pas d'ordre dans les relations. Elles sont ou elles ne sont pas. Une relation non sainte n'est pas une relation. C'est un état d'isolement qui semble être ce qu'il n'est pas. Pas plus que ça. À l'instant où l'idée folle de rendre non sainte ta relation avec Dieu sembla possible, toutes tes relations furent rendues insignifiantes. En cet instant non saint naquit le temps, et les corps furent faits pour loger cette idée folle et donner l'illusion qu'elle est réelle. Ainsi, elle semblait avoir une demeure qui tenait un petit moment dans le temps, puis disparaissait. Car qu'est-ce qui aurait pu loger cette folle idée plus d'un instant contre la réalité? Les idoles doivent disparaître sans laisser de traces de leur passage. L'instant non saint de leur apparent pouvoir est aussi fragile qu'un flocon de neige, mais sans en avoir la beauté. Est-ce le substitut que tu veux à la bénédiction éternelle et à la bienfaisance illimitée de l'instant saint? Préfères-tu la malveillance de la relation non sainte, qui semble si puissante, qui est si amèrement mal comprise et tellement investie dans une fausse attraction, à l'instant saint qui t'offre la paix et la compréhension? Alors, mets le corps de côté et transcende-le en toute quiétude, en t'élevant pour accueillir ce que tu veux réellement. Et de son temple saint, ne regarde pas en arrière vers ce dont tu t'es éveillé, car aucune illusion ne peut attirer l'esprit qui les a transcendés et laissés loin derrière lui. La relation sainte reflète la véritable relation que le Fils de Dieu a avec son Père en réalité. Le Saint-Esprit s'y repose avec la certitude qu'elle durera à jamais. Son solide fondement est soutenu éternellement par la vérité,
et l'amour lui sur lui avec le doux sourire et la tendre bénédiction qu'il offre aux siens. Ici, l'instant non saint est échangé avec joie contre l'instant saint du retour sain et sauf. Ici, la voie vers les véritables relations est doucement gardée ouverte, sur laquelle toi et ton frère allez ensemble, reconnaissant de laisser le corps derrière vous et vous reposant dans les bras éternels. Les bras de l'amour sont ouverts pour vous recevoir et vous donner la paix à jamais. Le corps est l'idole de l'ego, la croyance dans le péché faite chair, puis projetée vers l'extérieur. Cela produit ce qui semble être un mur de chair autour de l'esprit, qui le garde prisonnier en un petit point noir d'espace et de temps, qui est redevable à la mort, et à qui n'est donné qu'un instant pour soupirer, se chagriner et mourir en l'honneur de son maître. Et cet instant non saint semble être la vie, un instant de désespoir, une île de sable minuscule et stérile, privée d'eau et mise à flotter incertainement sur l'oubli. Ici, le Fils de Dieu s'arrête brièvement pour offrir sa dévotion aux idoles de la mort, puis il passe son chemin. Ici, il est plus mort que vif. Et pourtant, c'est encore ici qu'il choisit de nouveau entre l'idolâtrie et l'amour. Ici, il lui est donné de choisir s'il passera cet instant à payer tribut au corps ou à s'en laisser libérer. Ici, il peut accepter l'instant saint qui lui est offert pour remplacer l'instant non saint qu'il a choisi plus tôt. Et ici, il peut apprendre que les relations sont son salut et non sa perte. Toi qui apprends cela, il se peut que tu sois encore apeuré, mais tu n'es pas immobilisé. L'instant saint a maintenant plus de valeur pour toi que son apparente contrepartie non sainte, et tu as appris que tu n'en veux réellement qu'un. Ceci n'est pas un temps pour la tristesse, pour la confusion peut-être, mais sûrement pas le découragement. Tu as une relation réelle et elle a une signification. Elle est aussi pareille à ta relation réelle avec Dieu que des choses égales sont pareilles l'une à l'autre. L'idolâtrie est passée et insignifiante. Peut-être crains-tu encore un peu ton frère. Peut-être te reste-t-il une ombre de la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce que cela pour ceux à qui une véritable relation au-delà du corps a été donnée? Peuvent-ils longtemps être empêchés de voir la face du Christ? Et peuvent-ils longtemps se refuser à eux-mêmes le souvenir de leur relation avec leur Père et garder à part de leur conscience le souvenir de son amour?
Section 7. La cohérence entre moyens et fins. Nous avons beaucoup parlé des divergences entre les moyens et la fin, et de la façon dont ils doivent d'abord être accordés afin que ta relation sainte puisse t'apporter uniquement de la joie. Mais nous avons dit aussi que les moyens pour atteindre le but du Saint-Esprit viendraient de la même source d'où vient son but. Étant si simple et si direct, il n'y a rien dans ce cours qui ne soit cohérent. Les apparentes incohérences ou les parties que tu trouves plus difficiles que d'autres indiquent simplement les zones où il y a encore divergence entre les moyens et la fin. Et cela produit un grand malaise. Cela n'a pas besoin d'être. Ce cours n'exige presque rien de toi. Il est impossible d'en imaginer un qui demande si peu ou puisse offrir davantage. La période de malaise qui suit le changement soudain dans une relation du péché à la sainteté est peut-être maintenant presque terminée. Dans la mesure où tu l'éprouves encore, tu refuses de laisser les moyens aux soins de celui qui a changé le but. Tu reconnais que tu veux le but. N'es-tu pas aussi désireux d'accepter les moyens? Si tu ne l'es pas, admettons alors que tu es inconscient. Un but s'atteint par les moyens. Et si tu veux le but, tu dois être désireux de vouloir aussi les moyens. Comment peut-on être sincère et dire « je veux cela par-dessus tout » et pourtant je ne veux pas apprendre les moyens pour l'obtenir? Pour obtenir le but, le Saint-Esprit demande certes peu. Il ne demande pas plus pour donner aussi les moyens. Les moyens viennent en second, après le but. Et quand tu hésites, c'est parce que le but t'effraie et non les moyens. Souviens-t'en, car autrement tu feras l'erreur de croire que les moyens sont difficiles. Or, comment peuvent-ils être difficiles s'ils te sont simplement donnés? Ils garantissent le but avec lequel ils s'accordent parfaitement. Avant que nous ne les examinions d'un peu plus près, souviens-toi que si tu penses qu'ils sont impossibles, ton désir du but a été ébranlé. Car si un but est possible à atteindre, les moyens de le faire doivent aussi être possibles. Il est impossible de voir ton frère sans péché tout en le considérant comme un corps. Cela n'est-il pas parfaitement cohérent avec le but de sainteté? Car la sainteté est simplement le résultat d'avoir laissé les effets du péché être levés, de telle sorte que ce qui a toujours été vrai est reconnu. Voir un corps sans péché est impossible, car la sainteté est positive et le corps est simplement neutre. Il n'est pas pécheur, mais il n'est pas non plus sans péché. N'étant rien, ce qu'il est, le corps ne peut pas être investi de manière signifiante des attributs du Christ
ou de l'ego. L'un ou l'autre doit être une erreur, car les deux placeraient les attributs où ils ne peuvent pas être. Et les deux doivent être défaits dans le but de la vérité. Le corps est le moyen par lequel l'ego essaie de faire paraître réelle la relation non sainte. L'instant non saint est le temps des corps. Mais le but ici est le péché. Il ne peut être atteint que dans l'illusion. Ainsi, l'illusion d'un frère comme étant un corps s'accorde parfaitement avec le but de non-sainteté. À cause de cette cohérence, les moyens ne sont pas remis en question tant que la fin est chérie. Voir s'adapte au souhait, car la vue vient toujours en second, après le désir. Et si tu vois le corps, tu as choisi le jugement et non la vision. Car dans la vision, comme dans les relations, il n'y a pas d'ordre. Tu vois ou tu ne vois pas. Quiconque voit le corps d'un frère a porté un jugement sur lui et ne le voit pas. Ce n'est pas réellement qu'il voit le pécheur. Il ne le voit pas du tout. Dans les ténèbres du péché, il est invisible. Il ne peut qu'être imaginé dans les ténèbres, et c'est là que les illusions que tu entretiens à son sujet ne sont pas confrontées à sa réalité. Là, les illusions et la réalité sont gardées séparées. Là, les illusions ne sont jamais portées à la vérité et ils lui sont toujours cachées. Et là, dans les ténèbres, la réalité de ton frère est imaginée comme étant un corps, en relation non sainte avec d'autres corps, servant la cause du péché un instant avant qu'il ne meure. Il y a certes une différence entre cette vaine imagination et la vision. La différence ne réside pas en elles, mais dans leur but. Toutes deux ne sont que des moyens, chacune étant appropriée à la fin pour laquelle elle est employée. Aucune ne peut servir le but de l'autre, car chacune est le choix d'un but, employé pour l'atteindre. L'une ou l'autre est insignifiante, sans la fin à laquelle elle était destinée. Et aucune n'est estimée comme une chose séparée à part de l'intention. Les moyens semblent réels parce que le but est estimé. Et le jugement n'a aucune valeur à moins que le but ne soit le péché. Le corps ne peut pas être vu, sauf par jugement. Voir le corps est signe que tu manques de vision et que tu as refusé les moyens que t'offre le Saint-Esprit pour servir son but. Comment une relation sainte peut-elle atteindre son but par les moyens du péché ? Tu t'es toi-même enseigné le jugement. La vision s'apprend de celui qui voudrait défaire ton enseignement.
Sa vision ne peut pas voir le corps, parce qu'elle ne peut pas voir le péché. Ainsi, elle te conduit à la réalité. Ton saint frère, dont la vue est ta délivrance, n'est pas une illusion. Essaie de ne pas le voir dans les ténèbres, car là, tes imaginations à son sujet sembleront réelles. Tu as fermé les yeux pour le folklore. Tel était ton but. Et tant que ce but semblera avoir une signification, tu estimeras que les moyens de l'atteindre valent d'être vus, et donc tu ne verras pas. Ta question ne devrait pas être « Comment puis-je voir mon frère sans le corps ?» Demande seulement « Est-ce que je souhaite réellement le voir sans péché ?» Et tout en posant cette question, n'oublie pas que son impeccabilité est ton évasion hors de la peur. Le salut est le but du Saint-Esprit. Le moyen est la vision. Car ce que regardent ceux qui voient est sans péché. Nul qui aime ne peut juger, et ce qu'il voit est libre de condamnation. Et ce qu'il voit, il ne l'a pas fait, car cela lui a été donné à voir, comme la vision qui a rendu possible qu'il voit. Section 8. La vision de l'impeccabilité. La vision te viendra d'abord par petits éclairs, mais cela suffira à te montrer ce qui t'est donné, à toi qui vois ton frère sans péché. La vérité t'est rendue par ton désir, comme c'est ton désir d'autre chose qui te l'a fait perdre. Ouvre le saint lieu que tu avais fermé en estimant cette autre chose. Et ce qui n'a jamais été perdu reviendra tranquillement. Cela a été gardé pour toi. La vision ne serait pas nécessaire si le jugement n'avait pas été fait. Désire maintenant qu'il soit entièrement défait, et cela est fait pour toi. Ne veux-tu pas connaître ta propre identité? N'est-ce pas avec joie que tu échangerais tes doutes pour la certitude? N'est-ce pas volontiers que tu serais libre de la misère pour apprendre la joie à nouveau? Ta relation sainte t'offre tout cela. De même qu'elle t'a été donnée, de même le seront ses effets. Et de même que son saint but n'a pas été fait par toi, de même les moyens par lesquels sa fin heureuse et tienne ne sont pas de toi. Réjouis-toi de ce qui est tien pour peu que tu le demandes, et ne pense pas que tu aies besoin de faire ni les moyens, ni la fin. Tout cela t'est donné, à toi qui voudrais seulement voir ton frère sans péché. Tout cela est donné et n'attend que ton désir de le recevoir. La vision est donnée librement à ceux qui demandent à voir.
L'impeccabilité de ton frère t'est donnée en pleine lumière, pour que tu la regardes avec la vision du Saint-Esprit et t'en réjouisses avec lui. Car la paix viendra à tous ceux qui la demandent avec un désir réel et une sincérité de but, partagée avec le Saint-Esprit et ne faisant qu'un avec lui sur ce qu'est le salut. Sois désireux donc de voir ton frère sans péché, afin que le Christ s'élève devant ta vision et te donne la joie. Ne place aucune valeur dans le corps de ton frère qui le tient aux illusions de ce qu'il est. C'est ton désir de voir son impeccabilité, comme c'est le tien. Bénis le Fils de Dieu dans ta relation et ne vois pas en lui ce que tu as fait de lui. Le Saint-Esprit garantit que ce que Dieu a voulu et t'a donné sera tien. Voilà ton but maintenant, et la vision qui le fera tien est prête à être donnée. Tu as la vision qui te permet de ne pas voir le corps. Et comme ton regard se posera sur ton frère, tu verras un autel à ton Père, aussi saint que le ciel, rayonnant de pureté et brillant sous les lys éclatants que tu y as déposés. À quoi pourrais-tu accorder plus de valeur? Pourquoi penses-tu que le corps est une meilleure demeure, un plus sûr abri pour le Fils de Dieu? Pourquoi préférerais-tu regarder cela plutôt que la vérité? Comment l'instrument de la destruction peut-il être préféré et choisi pour remplacer la sainte demeure que t'offre le Saint-Esprit, où il habitera avec toi? Le corps est signe de faiblesse, de vulnérabilité et de perte de pouvoir. Un tel sauveur peut-il t'aider? Te tournerais-tu dans ta détresse et ton besoin d'aide vers ce qui ne peut pas aider? Est-ce un choix parfait que de faire appel pour la force au pitoyablement petit? Le jugement semblera rendre faible ton sauveur. Or, c'est toi qui as besoin de sa force. Il n'est pas de problème, pas d'événement, ni de situation, pas de perplexité que la vision ne résoudra. Tout est rédimé qui est regardé avec la vision, car ce n'est pas ta vue, et elle apporte les lois bien-aimées de celui dont c'est la vue. Tout ce qui est regardé avec la vision tombe en place tout doucement, conformément aux lois qui apportent sa vue, calme et certaine. La fin, pour toute chose qu'il contemple, est toujours sûre, car elles rempliront son but, vu sous une forme inajustée et convenant parfaitement à le remplir. Sous son doux regard, la destructivité devient bénigne et le péché est tourné en bénédiction.
Que peuvent percevoir les yeux du corps avec le pouvoir de corriger? Ces yeux s'ajustent au péché, incapables de passer par-dessus sous toutes ses formes, le voyant partout et en tout. Regarde par ses yeux, et tout se trouve condamné devant toi. Tout ce qui pourrait te sauver, tu ne le verras jamais. Ta relation sainte, la source de ton salut, sera privée de signification. Et son but, très saint, privé de moyens pour son accomplissement. Le jugement n'est qu'un jouet, une lubie, le moyen insensé de jouer le vain jeu de la mort dans ton imagination. Mais la vision rectifie toutes choses, les amenant doucement sous l'empire bienveillant des lois du ciel. Et si tu reconnaissais que ce monde est une hallucination, et si tu comprenais réellement que c'est toi qui l'as inventé, si tu te rendais compte que ceux qui semblent y marcher pour pécher et mourir, attaquer, tuer et se détruire eux-mêmes, sont entièrement irréels. Pourrais-tu avoir foi en ce que tu vois si tu acceptais cela? Et le verrais-tu? Les hallucinations disparaissent une fois qu'elles sont reconnues pour ce qu'elles sont. Cela est la guérison et le remède. N'y crois pas et elles disparaissent. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de reconnaître que tu as fait cela. Une fois que tu acceptes ce simple fait et reprends le pouvoir que tu leur as donné, tu en es délivré. Une chose est sûre, les hallucinations servent un but, et quand ce but n'est plus entretenu, elles disparaissent. Par conséquent, la question n'est jamais de savoir si tu les veux, mais toujours si tu veux le but qu'elles servent. Ce monde semble offrir de nombreux buts, chacun d'eux étant différent, avec des valeurs différentes. Or, ils sont tous les mêmes. Là encore, il n'y a pas d'ordre, seulement une apparente hiérarchie de valeurs. Seuls deux buts sont possibles, et l'un est le péché, l'autre, la sainteté. Il n'y a rien entre les deux, et celui que tu choisis détermine ce que tu vois. Car ce que tu vois n'est que la façon dont tu choisis d'atteindre ton but. Les hallucinations servent le but de la folie. Elles sont les moyens par lesquels le monde extérieur, projeté du dedans, s'ajuste au péché et semble témoigner de sa réalité. Il reste vrai qu'il n'y a rien au dehors. Or, sur rien, toutes les projections sont faites. Car ce sont les projections qui donnent au rien toute la signification qu'il a. Ce qui n'a pas de signification ne peut pas être perçu. Et la signification regarde toujours au dedans pour se trouver elle-même, puis regarde au dehors.
Toute la signification que tu donnes au monde extérieur doit donc refléter la vue que tu as vue au-dedans. Ou mieux, si tu as vu, ou simplement jugé et rejeté. La vision est le moyen par lequel le Saint-Esprit traduit tes cauchemars en rêves heureux. Tes folles hallucinations qui te montrent toutes les conséquences effrayantes d'un péché imaginaire en vue calme et rassurante, par lesquelles il les remplacerait. Ces vues et ces sons, pleins de douceur, sont regardés avec bonheur et entendus avec joie. Ce sont ces substituts à toutes les vues terrifiantes et aux sons hurlants que le but de l'ego a porté à ta conscience horrifiée. Il s'écarte du péché, te rappelant que ce n'est pas la réalité qui t'effraie et que les erreurs que tu as faites peuvent être corrigées. Quand tu auras regardé ce qui te semblait terrifiant et l'auras vu se changer en vue de beauté et de paix. Quand tu auras regardé des scènes de violence et de mort et les auras vues se changer en vue tranquille de jardins à ciel ouvert, le long desquels dansent des ruisseaux à l'eau claire et vivifiante qui jamais ne tarissent. Qui aura besoin de te persuader d'accepter le don de vision? Et après la vision, qui est-ce qui pourrait refuser ce qui doit venir après? Ne pense pour un instant qu'à ceci. Tu peux contempler la sainteté que Dieu a donnée à son Fils. Et jamais tu n'auras besoin de penser qu'il y a quelque chose d'autre à voir pour toi.